Je suis de retour à Paris et alors je vais bientôt repartir sur les plages, Summer Food Tour qui se clôturera sur les plages de France, à Bandol, à Saint-Raphaël, à Arcachon et à Marseille en plage à la fin du mois d'août. Si vous voulez les infos sur le meet-up, florianoner94@gmail.com. On se retrouvera sur les plages et on va délirer comme ça pour bien terminer l'été ensemble. Et dans l'immédiat, allez, back to the city, back in Paris, suivez-moi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, retour à Paris, on est dans le 13e arrondissement, là on est place d'Italie et on va tester un resto qui était sélectionné, devinez par qui? Ta-da-da-da-da. Bonjour. Ça va Lang? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille. Lang est là, il revient de vacances. Oui. Ça s'est bien passé? Tranquille, ouais, c'était bien. T'as été juillettiste cette année? Ouais, cours juillettiste. Cours juillettiste. Ouais. Et donc là du coup pour se requinquer, c'est vrai quand on rentre à Paris, quand on a été juillettiste comme moi, il faut qu'on se requinque. Et franchement pour se requinquer, manger un bon truc, c'est la clé. Bah oui. Et donc là, Lang, alors c'est lui qui a sélectionné. À la base on devait faire un autre truc qu'on fera peut-être un peu plus tard, mais qui a été reporté. Du coup Lang a toujours plus d'infos dans son sac. Bon là le tour était TripAdvisor pour une fois. Ouais, j'ai pas fait très original. Ouais. En fait, je me suis posé la question, toi qui avais testé le pire restaurant de Paris. Il y a pile un an en plus. Voilà. Et ben, je me suis dit tiens, mais c'est quoi le meilleur restaurant chinois de Paris? Je me suis posé la question. Ah bah ouais, c'est vrai. Et donc je me suis dit tiens, bah j'ai regardé et j'ai trouvé donc le numéro 1. Et souvent les restaurants les mieux notés sont des restaurants chics, bien chers et tout. Et celui-là apparemment il est très abordable en prix. Et en plus il est dans le 13e, donc à côté de la radio. Donc il y a même pas à côté de chez toi, à côté de la radio. Tout concordé pour qu'on y aille ce soir. Donc voilà, donc c'est sur TripAdvisor que t'es allé. Voilà. Et puis donc. Et alors on s'est posé la question des vrais avis, des faux avis, parce que des fois il y en a qui ont des bons avis, mais on se dit que sur TripAdvisor, ok, tu peux mettre des faux bons avis, genre si t'es des amis du patron et tout, mais à ce moment-là, il y aura aussi des vrais mauvais avis. Exactement. Et là il y a très peu de mauvais avis. Quasiment rien, donc c'est l'occasion. Et ils peuvent pas effacer des mauvais avis. Ouais, non, c'est pas possible. Sauf si leur père bosse à TripAdvisor, mais voilà, je pense pas. Bon, bah on va aller voir. Je sais pas si t'avais vu, en Angleterre, il y avait un truc de fou. Il y a un mec qui est arrivé numéro 1 sur TripAdvisor alors que le restaurant n'existait pas. C'est un gars qui a fait un test. Il a pris des photos, genre d'une terrasse, d'un jardin, de je sais pas quoi. Et au début, il a laissé des faux avis. Après, au fur et à mesure, les gens se sont dit tiens, on veut y aller, machin. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il est arrivé numéro 1 sur TripAdvisor. Ah, mais comment ils ont laissé un avis alors que ça n'existe pas. J'ai pas compris le délire. Mais il y a eu des reportages là-dessus, je vous invite à les regarder. D'ailleurs, moi-même, j'aurais mieux fait de le re-regarder avant de vous en parler parce que j'ai oublié l'histoire. Allez, viens, on va manger. Ça marche. Bon, ça a l'air pas mal le menu, la Lang. Alors, la spécialité traditionnelle du restaurant, c'est les raviolis. Donc, c'est un peu comme des dim sum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils sont faits maison, c'est pas genre les trucs. Parce que maintenant, les restaurants chinois, depuis qu'il y a eu tous les reportages ces 10 dernières années sur les appartements raviolis, les trucs qui sont faits, qui distribués dans tous les restos, il y en a plein qui, justement, quand ils sont faits maison, disent bien qu'ils sont faits maison, quoi. Et alors, du coup, il y a quoi? Il y a des assortiments où il faut les prendre. Ah ouais, c'est par 12 pièces ou 15 pièces à chaque fois. Ouais. Et c'est pas très cher. Mais ça doit être des petits raviolis en fait. Ouais. Et puis là, je vois, t'as environ 30 mini brochettes de poulet croustillantes. Environ. Ils veulent pas qu'on les saoule, tu vois, au cas où il en manque une. Excusez-moi, il n'y en a que 29. Ils disent environ. 30 mini brochettes. Ouais. Mais ça va manger à combien ça? Vos enfants vont adorer. J'aime bien, regarde. Succulente cuisse, savoureuse, dithyrambique. De 5 grosses gambas. Alors là, tu vois, les inimitables nems de chouli. Aux crevettes ou au porc. Ils ont raison, ça donne encore plus envie de manger quand ils mettent des adjectifs comme ça. Et la singulière salade de topinambour ciselée sauce aigre douce. Mais c'est toute une histoire. Ah ouais, franchement, ça donne envie. Et la surprenante et délicieuse. Là, il y a 2 adjectifs. Surprenante et délicieuse, tellement c'est bon. Émincé de filets pour sauter sur un lit de poireaux façon tacos. Ah bah dis donc. Ils ont réussi à mettre le mot tacos dans un menu chinois quand même. C'est fort ça. Ils ont vraiment la spécialité traditionnelle et la collection de raviolis. Ouais, déjà 12 pièces et 12 pièces, ça fait 24 pièces, plus les 30 brochettes de poulet. Ça fait 54. Je me demande s'il y avait des raviolis aux crevettes, parce que souvent... Raviolis, crevettes, brouillées, ciboulettes chinoises. C'est un mélange inédit. Tu veux tenter? 7,90 les 15 pièces, en même temps c'est tellement pas cher. Bon, on peut aussi demander l'avis... Du public. Tapez un. Du coup on partirait sur ravioli crevettes brouillées ciboulette, l'incomparable shumai, la surprenante et délicieuse soupe chinoise et environ 30 mini brochettes de poulet croustillantes. Ça a fait des raviolis là. Ça va nous faire du bien. En fait c'est elle Chouli.
C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est la chef. Donc c'est pas Charlie. Non, c'est pas Charlie, c'est Chouli. Et là à côté, c'est Didier. En tout cas, Lang, t'as vu, ils ont mis la sauce pimentée juste à ta place, juste à côté de toi, parce qu'ils connaissent tes goûts. Ouais. Ouais, bah une autre fois. Là, la question qu'on se pose, c'est quelle va être la taille des mini brochettes? Parce qu'il y en a 30. Est-ce que ça va être mini, pas trop mini, ou voilà? Des petites bouchées? Ah bah les voilà, effectivement c'est mini. Hein. Alors, est-ce qu'on les compte? 25, 26, 27, 28, 29. Bah ça va, ouais, environ. Donc c'est vraiment tout petit, et il y a une petite sauce avec. Je sais pas si ça pique ou pas. Mais justement, c'était 30 brochettes. Et donc moi je pensais que c'était peut-être 5 brochettes de 30 pièces de poulet. Là c'est vraiment des brochettes individuelles. Exactement. Tu m'embrouilles, Lang, tu m'embrouilles. Bon, on goûte? Tu sais, moi je crois que c'était vraiment 4-5 machins avec plein de... On va goûter, je la goûte d'abord sans sauce. C'est super bon. Avec les graines de sésame, c'est sympa. Ouais, petite crème de sésame, petite panure. Bon, je vous dis si ça pique. Hein. On dirait du ketchup. Ah, oui, c'est vrai, c'est un peu du ketchup. En tout cas, ça se picore, environ 30, vous pouvez y aller, hein, ça c'est genre à l'apéro quoi. Franchement, ils doivent se prendre la tête de fou pour piquer à chaque fois les 30 mini brochettes, quoi, ça doit leur prendre du temps. Mais attention, c'est très chaud dedans. Ok, merci. Là-dessous, tu as les raviolis, crevettes, œufs brouillés, ciboulettes, normalement, si j'ai bien compris. Attention. D'accord, voilà, ça va être chaud. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait choisir sa cuisson. Soit mi-frit, soit vapeur, soit poché. Et toi, comme Lang, tu préfères quand c'est vapeur, on a pris vapeur. Ouais. Ah, ça c'est la soupe. Avec des raviolis poulet dedans, c'est ça? Ouais, wonton. Et ici, ce sont celles au bœuf, là, les fameuses, les authentiques, les je sais pas quoi, là, les dithyrambiques, les... Les faits maison du chef. On peut regarder comment c'est? Eh, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air consistant. Ouais. Il y en a 15 là, je crois. Et c'est très très chaud. Et un petit riz cantonné pour changer, on l'a pris au poulet sauté. Voilà, parce que moi j'ai du mal à aller dans un resto chinois sans prendre de riz cantonné. Ça vient de quand j'étais petit. Le premier truc que j'ai mangé quand j'avais 3 ans dans un restaurant chinois, c'était le riz cantonné. Et depuis, voilà. Même s'il y en a des plus ou moins bons selon les restaurants. Et Lang vous dira toujours que le vrai riz cantonné, ce n'est pas avec du jambon, c'est avec... de la saucisse sucrée chinoise. Et c'est super rare à Paris qu'on trouve cette saucisse sucrée. En général, ils le font avec du jambon. Oui, dans les restaurants, on ne la trouve pas souvent, mais il y a quelques endroits qui le font. Si vous êtes sage, Lang vous donnera ses bons plans et on ira à la recherche du meilleur riz cantonné de Paris. On est quand même bien servi, on est bien entouré servi. là. Franchement, non, c'est cool. Parce que là, ça fait... Tu peux faire des 100 balles avec tes trucs. C'est comme les gonds chinois. Exactement. Du coup, le bouillon sent super bon, le bouillon de la soupe là. Ouais, c'est bon. Pas trop chaud? Non, ça va, ça va. C'est bonne température. C'est tout fondant en fait. C'est croustillant. Enfin non, c'est pas croustillant, c'est juste fondant. Et avec le bouillon, c'est vrai que tu mâches ça. J'adore. Et c'est vrai que même quelqu'un, et je rigole pas, même quelqu'un qui a des problèmes de dents, je pense qu'il peut manger ses raviolis. Non mais c'est même pas une blague, hein. Parce que bah, il n'y a pas besoin de mastiquer quoi. Direct, ça se désagrège dans la bouche. Comme du bouillon de grand-mère. Et le bouillon est super bon. Bon, ça a bien commencé. On se fait quoi? Les crevettes, œufs brouillés, ciboulettes. Allez. Ça c'est original le mélange. Moi j'adore la crevette, j'adore les œufs brouillés. Et avec la ciboulette ça doit le faire. Parce qu'en fait, Lang voulait des raviolis aux crevettes. Et c'est la seule sorte qu'ils ont aux crevettes en fait. Ouais, je voulais des hakao. Bon, c'est pas vraiment des hakao. Les hakao c'est quoi? C'est les raviolis chinois, crevettes traditionnelles? Voilà, mais pas avec des... sans légumes. Voilà, c'est la ciboulette, ça va comme légumes. Il y a les œufs brouillés aussi. Oui, œufs brouillés crevettes. Alors pour le coup, je sens plus les œufs brouillés, mais je sens pas la crevette. Ah, ils ont noyé la crevette dans les œufs brouillés, c'est pour faire des économies en fait. C'est une astuce. Mais j'ai senti, c'est original, c'est original. Non, regarde. On a trouvé la crevette. J'y vais à la cuillère, on a trouvé un petit bout de crevette, et c'est de la mini crevette, tu vois. La crevette, je la sens pas du tout. Hein. Rien du tout. Mais c'est agréable à manger. Oui, on sent les œufs brouillés. Je sais pas si j'aurais deviné que c'était des œufs brouillés en fait. Moi je sens beaucoup la ciboulette. De ouf. Mais j'ai l'impression d'avoir fumé de la ciboulette là d'ailleurs. C'est vrai, là j'ai une haleine, je sens que la ciboulette. Mais c'est bon, je vais en manger quand même. Mais j'ai hâte de goûter ceux du chef là, au bœuf. Ça tu veux pas? Non, on attend? Ou... Voilà.
Ceux-là, alors elles ont une autre forme différente. Ah oui. C'est des petits paniers. Et il y a un petit poids dans chaque. C'est-à-dire qu'ils se prennent la tête dans le détail. C'est-à-dire que sur chaque truc, ils ont glissé un petit poids. Et à l'intérieur, on voit que c'est du bœuf, à mon avis. De toi à moi, ceux-là, c'est des tueries. Ouais, c'est un peu comme des paniers trésors, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, ça a l'air chaud. Ah ouais, elle a dit que c'était super chaud. Et pour celui-là, il y a les petites sauces à côté. Ouais. C'est du bœuf haché. Ouais, c'est bon. Bien assaisonné et tout. Ouais, ça va, il y a un peu de sauce qui colle dedans, enfin, ou de l'huile. T'as l'air un peu déçu. Enfin, C'est pas mes préférés, mais ça se mange, ça se mange. d'accord. Ah, la soupe était vraiment... C'est ce que tu préfères, la soupe? Ouais, c'était innovant. Ok. Bon, avec mes bêtises de prendre ça à la cuillère, je l'ai complètement disloqué, mais au moins ça nous permet de voir comment c'est dedans. En fait, c'est du bœuf, tu vois, un petit peu juteux. On voit qu'il y a du jus dedans. Et la pâte a l'air sympa, enfin ça se voit que c'est du fait maison, qu'ils n'ont pas acheté ça chez Tank Frère. Alors moi j'adore. D'accord. Ah ouais, franchement moi je surkiffe. Le petit jus qui va avec le bœuf, la pâte du ravioli. Franchement, bon les autres là, ceux qu'on a pris crevettes, en fait ils ont pas trop d'intérêt, pas trop de goût. Mais celui-là vraiment j'aime beaucoup. La soupe et ça, franchement c'est mes préférés. Ils sont meilleurs que ceux à la crevette. Ouais. Bon, on va se tenter le riz cantonais quand même avec des vrais morceaux de poulet sautés dedans, puisqu'on a choisi cette option-là. Il y a de l'omelette, des carottes, la viande, le poulet. Non, c'est bien, c'est... Celle-là on va les finir, mais c'est pas mon kiff. Hein. Soi-disant crevettes brouillées. Ouais, c'est... Bon. Moi, je cherchais des haka ou... Allez, l'angle, le dernier. Allez, Et on aura fini. Avec un peu de sauce, mais pas piquante en plus. Là, on a fini. Là, on a fini. Et le riz qui se dévoue. Bah, tous les deux. Allez, on va se partager ce qui reste de riz. Et on aura bien mangé. La soupe aussi, jusqu'au bouillon là. On a fait honneur. Honneur. Même si on a eu nos préférences et que ceux à la crevette, ok, vous l'auriez pas compris, on n'a pas trop kiffé. Mais tout le reste, génial. Bon, c'est parti pour la traditionnelle marche digestive. On a bien mangé, mais ça allait quand même. Non, ça va. Ça va, c'était débouché. C'était ouais, enfin tu dis ça, tu m'as laissé manger une bonne partie à un moment donné quand t'as calé. Alors c'est les bouchées, ça va, c'est sympa, c'est à partager, c'est cool. Et non, c'est une bonne adresse. Est-ce que ça mérite ou pas sa place de numéro 1? Toi, tu connais pas mal de restaurants chinois sur Paris. Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est mieux que d'autres? Est-ce que c'est vraiment le top? Selon toi? Bah, je sais pas si ça mériterait d'être le numéro 1. En tout cas, T'en connais des mieux? ça peut être un challenge de trouver mieux. Ouais. En tout cas, c'est quand même sympa. C'est quand même C'est bien. sympa, et c'est pas Et en très plus, cher. ils sont gentils et c'est cool. C'est pas très cher, il y avait une terrasse aussi, enfin, qui avait l'air sympa. C'est dans une petite rue isolée, on se demande comment de là ils ont pu arriver numéro 1 de TripAdvisor parce que faut vraiment les trouver. En tout cas, c'est quand même une bonne découverte quoi qu'il arrive. Après, numéro 1, numéro 10, tout ça, c'est assez subjectif au final. En tout cas, c'est cool. Merci Lang pour cette découverte. J'en prie. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé comme d'habitude. Vous abonnez à la chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hanner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Hanner. à plus. Ciao.